démocratie ne se porte pas bien dans le monde. Moment inopportun, alors qu'elle est aujourd'hui sérieusement concurrencée par un monde concurrent qui sait se montrer agressif. Il est donc important de se pencher sur les causes de ce malaise. Réflexion nécessaire qui vous fera alors réaliser que la plus-value libéralo-démocratique qui assurait jadis sa supériorité a aujourd'hui disparu. Face au totalitarisme d'antan, la démocratie libérale était forte et fière. Elle était alors consciente de sa supériorité sur ses adversaires. Quel était alors son avantage comparatif sur le fascisme ou le communisme? Il garantissait aux gens leur liberté individuelle, principe moteur par excellence des actions humaines. La démocratie libérale était alors la plus fidèle à ses racines. En outre, deuxième avantage comparatif, en se combinant au modèle capitaliste, la démocratie libérale était également en mesure d'assurer aux individus une qualité de vie hors norme, alors que les gens, sous le joug du communisme, devaient faire la file pendant des heures pour une miche de pain. Pour ces deux raisons, le passage par-dessus le mur de Berlin était à sens unique, de l'Est vers l'Ouest, et non l'inverse. Le gazon était alors plus vert chez nous que chez eux. Or, ces deux avantages ont aujourd'hui disparu. Quel est l'espace de liberté dans des sociétés où cette valeur ne prime désormais plus et où elle a été remplacée par la peur de la mort et le sanitarisme? Deux éléments qui transforment l'État d'antan en État protecteur et qui renversent totalement la relation entre les gouvernants et les citoyens. Alors que dans sa vision antérieure, la démocratie libérale reposait sur un État qui savait limiter ses actions dans la vie privée des individus, la démocratie libérale d'aujourd'hui s'octroie plutôt le droit d'encadrer tous vos faits et gestes et de vous interdire d'agir lorsque vos actions sont considérées comme le moindrement nuisibles. Une société, en outre, où on banalise à outrance l'état d'exception, c'est-à-dire la suspension de vos droits et libertés, à chaque fois qu'une menace est évoquée. Dans les circonstances, en quoi ce régime peut-il se targuer d'être devenu différent d'une société autoritaire où les limitations aux actions individuelles se justifient exactement de la même manière? En outre, la démocratie libérale est devenue une société où le wokisme ambiant ne fait qu'ajouter l'insulte à l'injure. Dites quelque chose qui déplaît ou bien qui heurte les sensibilités de tout un chacun et vous serez, dans le meilleur des cas, annulé. Si vous poussez le bouchon un peu trop loin, on vous privera de votre droit de pratiquer une profession ou on vous fera tout simplement perdre votre emploi. En découle alors une autocensure qui n'a plus rien à envier à la censure officielle imposée dans les régimes dictatoriaux. Tout le monde finit par marcher sur des œufs, sauf évidemment, bien sûr, ceux qui se plaisent à radoter ce que la doxa permet. Eux continuent à être libres. Bref, comme le pensaient les membres du Parti communiste soviétique qui répétaient les passages du manifeste de Marx et Engels. Comme l'État les laissait tranquilles et les récompensait pour leurs bons et loyaux services, ils ne saisissaient absolument pas ce qui se passait autour d'eux. Et sur le plan économique, la croissance n'est plus au rendez-vous en Occident. En fait, on y parle plutôt de décroissance, phénomène qui s'associe aux problèmes précédents. Pour sauver la planète, afin de survivre évidemment, il faut essentiellement retourner à l'âge de pierre, sauter une douche de temps en temps et demander sa carte de fidélité à la friperie locale. Voyager, oubliez ça, c'est dangereux. Profiter d'un feu de foyer, voyons, êtes-vous devenu fou? Faire cuire votre steak sur un barbecue, un beau vin nocide qui produit en prime des particules fines tueuses. Vous devriez avoir honte. Alors que jadis, les gens avaient la certitude que leurs enfants auraient une meilleure vie et que leurs petits-enfants auraient une meilleure vie que leurs enfants, les Occidentaux ne peuvent plus avoir le même discours aujourd'hui. Le monde qui est en train de se séparer de l'Occident contrôle non seulement la plus grosse part du marché global, mais aussi la plus grosse part des richesses naturelles de la planète. En somme, la démocratie libérale n'offre plus les avantages matériels comme elle pouvait le faire il y a 50 ans. La promesse de prospérité s'est déplacée vers l'Est, vers l'Orient. Si au moins elle avait pour bombe de cette décroissance tout annoncée l'idée d'un monde plus libre. Mais non, elle s'articule plutôt autour d'une logique liberticide qui, à bien des égards, est davantage limitatrice de vos actions que la situation qui prévaut
dans bien des systèmes autoritaires. Après 30 ans de célébration sur la supériorité de son modèle, le réveil est difficile pour la démocratie libérale, qui n'a plus à offrir au monde que des souvenirs d'un monde qui est désormais révolu.